Tunaweza kufungula Biblia yetu mu Luka sura ya 18 du 1er au 8e verset. kuanzia kistari cha kwanza mpaka cha 8. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier Yesu akibabia fumbo fulani ndio kubonesha inabidi kuomba kila wakati et ne point se relâcher. na bila kuacha. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, Alisema mmoja fulani mlikuwa mwamuzi mwenye ashikwanze kuogopa Mungu qui n'avait d'égard pour personne. na ashikwanze kushutuka mtu hata moya. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Na kulikuwa mjane fulani mwile muji mwenye araanza kuya kumwambia unitetee kwa mbele ya badui bangu. Pendant longtemps, il refusait, mais ensuite il dit en lui-même, kulikuwa muda mrefu araanza kukataa na kisha ndani yake akasema, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, hata vile shongope Mungu au kushutuka mtu hata moya, néanmoins parce que cette veuve m'importune, sasa hivi huyu mjane ananyuji, je lui ferai justice, tamutetea afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. njoo ashikuye bila kuchoka kuniwaumisha kichwa. Le Seigneur ajouta, Bwana akaongeza tena, entendez ce que le juge unique kushikia ule mwamuzi, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? na Mungu anaweza kukosa kutendea uwaki kwa batakatifu bake benye kumulalamikia bushiku na mchana? Tardera-t-il à leur égard? Eti anaweza kukawia kubajibu? Notre problème est au verset 8. Mambo yetu iko mstari wa 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Na ananiambia ndio atebatendea haki. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eti wakati mwana mtu atarudia atakuta imani pa dunia? Puisse le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomea neno yake. En lisant ces quelques portions, c'est un peu compliqué. Mkusoma maandiko chache yanavurukwa. Au départ, il a commencé à parler d'un juge unique et de cette femme qui ne cessait de l'importuner. Na kumwanzo araanzia kusema kwa huyu mwamuzi na huyu mwanamke ashikwanze kuacha kumchokesha. Et pour atterrir avec sa discussion, il arrive au verset 8, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mwisho wa misemo yake akafika kwa kistari cha 8 kusema wakati mwana mtu atarudia atakuta imani pa dunia. Quand nous lisons ceci, il n'y a pas de concordance. Wakati tunasoma hii ayambatane na hii maandiko ilitangulia. C'est pour vous dire que les choses de Dieu, vous ne pouvez pas donc chercher à concorder, chercher à comprendre Dieu. Njoo kusema vitu ya Mungu au tafuta paka ukute vya kukutana vyote au umshikie mzuri Mungu. Notre sujet ce matin, kishina ketu ya asubuhi, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eti kurudi kwa mwana mtu atakuta imani pa dunia? Amen. Voilà, c'est un sujet qui est une question. Ni kishina kenye kwa saa ulizo. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Wakati mwana mtu atarudia pa dunia atakuta hapo imani? Je sais que chacun de nous ici, nous sommes sortis de différentes dénominations. Minajua sema kila mmoja wetu tulitoka mazebu ya kuachana chana. Et quand on pouvait lire ceci, chacun on pouvait interpréter d'une certaine façon. Wakati araanza kusoma hii andiko kila mtu araanza kuleta utafsiri yake ya kipekee. Personnellement, moi qui venais de chez les catholiques, quand nous on lisait ceci, nous on comprenait que le Fils de l'homme qui va venir, ce sera l'enlèvement. Na kwa kipekee mimi nilitoka mkatoliki, wakati baraanza kusoma hii andiko tunaanza kuelewa mwana mtu mwenye atakuya itakuwa ni wakati ya kunyakuliwa. Et beaucoup comprenaient de leur façon. Na kila batu baraanza kukuwa na usikilivu yabo. Et quand nous sommes venus dans ce message du temps du soir, wakati tunakuwa kuujumbe wakati ya magharibi, la Bible déclare, là où sera le corps, les aigles vont se retrouver. Na Biblia inasema penye kwa mwili ndio pale mantai itaenda kushuka. Et nous devons manger uniquement ces corps-là que la grand-mère aigle nous a donné à manger. Na tunapasha kuira ile nyama yenye mama ntai anituletea kula. Si vous
Vous lisez encore dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, mukisome mu Biblia Matendo la Mitume sura ya 15 au verset 21, là où on a toujours lu. kistadi cha 21 kule kwenye tunikana na zoezi wa kusoma. La Bible dit, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent. Biblia inasema tangu bizazi bya mingi Musa ekuna batu benye kumhubiri mashirika. Puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Ndio baranza kumusoma siku yote ya sabato mu mashirika. Les synagogues c'est comme les tabernacles comme nous y sommes maintenant. Shirika yenyewe tuko nasema ni kanisa sawa hivi tuiko hapa. Quand nos pères entraient dans les synagogues, Wakati baba betu baranza kuingia mwikalu, leur prédication était focalisée sur Moïse a dit. mahubiri yabo ilikuwa pa misemo ya Musa anasema. Et pour donner une déclaration ou quoi que ce soit, il fallait une référence de Moïse. Mbele ya yeye kusema kintu kyokyote au kusema kintu kyokyote anabidi asome Musa. Ils avaient des rouleaux. Balikuwa na magombo. Et c'est cela qui mettait fin à toute confusion. Ndio iraanza kumaliza mivuruko yote. Je pense que dans ce temps de la fin, Nawazia mwi wakati ya mwisho. il y a une prophétie qui dit il y a la confusion qui bat le plein partout dans le monde. Kuna kwa utabiri inasema kuna kwa mvuruko yenye kuangaisha bantu mu dunia. Mais il y aura un petit peuple qui sera gracié. Kutakuwa taifa kiloko yenye itapewa neema. Et ce peuple-là qui va entendre le véritable son de la trompette. Ile taifa itajua mridio wa tarumbeta ya kweli. Et quand la trompette sonne, Wakati tarumbeta inalia, la trompette ne donne pas un son confus. tarumbeta ailetake sauti ya mvuruko. La trompette doit donner un son clair. Tarumbeta inapasha kuleta msikilivu mzuri, sauti yenye kwa wazi. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko pamoja. Voyez, nous prenons l'exemple par exemple de la police ou des militaires. Tubebe kwa mfano askari au ampulushi. Ils connaissent le langage de la trompette. Banayua maana ya tarumbeta. Et chaque fois quand la trompette sonne d'une certaine façon, Wakati banapika tarumbeta mnamna yoyote, ils savent que ça c'est salut au drapeau. yeye nasema ni jambo ya kubendera. Et s'il faut les honneurs à leur commandant, Kama inabidi kuheshimia kamanda wapo, il y a une certaine façon de trompeter. kuku namna mzuri, namna fulani ya Et kupika il tarumbeta. faut distinguer chaque son de la trompette. Inabidi kuachanisha mlilio yote ya tarumbeta. Mais notre problème ce matin, Sasa mambo yetu hii asubuhi c'est d'exploiter d'abord cette écriture. ni ya kuchunguza mbele hii andiko. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Wakati mwana mtu atarudi atakuta imani pa dunia? Quel Fils de Dieu, de l'homme qui va venir? Ni mwana mtu kani mwenye atakuya? Sur quelle terre? Na pa dunia kani? Nous devons d'abord connaître ces choses. Tunapasha mbele kujua hii vitu. Je pensais que comme les jours à venir, nous allons peut-être commencer à donner les enseignements de base. Sawa mashiku kumbele vile tutakuwa na mafundisho ya msingi. Il fallait faire peut-être une répétition de ces choses que quelques-uns connaissent. Inabidi kurudililia hivi vitu yenye bengine katikati yenu banajua. Mais quelques-uns, malgré l'ancienneté, ils ne connaissent pas toujours ces choses. Bengine haizuru kukawia kwabo abajue hivi vitu. Il faut connaître ces choses. Inabidi kujua hivi vitu. Nous sommes dans l'âge de connaissance. Tuko mu kizazi cha kujua. Et quand vous connaissez ces choses, Kama mnajua hivi vitu, c'est là où le prophète dit, kule nabii anasema, je pense que je peux prendre en question et réponse du 15 mai 54. na soma mswali na majibu ya mtarehe 15 mwaka wa 5 Au paragraphe 180, le prophète dit ceci. kukistari 118 nabii anasema hivi: Il vous faut connaître Dieu pour connaître sa parole. njoo kujua neno ya Mungu, inabidi ujue mbele Mungu. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas connaître donc Dieu sans connaître sa parole. Hawezi kujua Mungu kama hujajua neno yake. Il n'est pas étonnant que vous disiez, Haina ya kushangaa mnasema et la parole se contredit. neno inapinganishana. Cela embrouille. Ile inavuruka. En effet, Dieu a dit qu'il a écrit ainsi pour cacher cela aux yeux des érudits,
Na Mungu alisema aliandika hivi njoo kuficha ile mbele ya macho abale bajuaji. Et si les gens s'humilient à l'autel de Dieu, Kama watu banajinyenyekeza kwa sababu ya Mungu, il leur révélera la chose. atawafunulia neno. Donc, il faut connaître Dieu pour mieux connaître sa parole, ou connaître la parole pour mieux connaître Dieu. Inabidi kujua Mungu mzuri njoo kujua neno yake, au kujua neno yake njoo kujua Mungu. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole Kama amujue neno et de l'âge dans lequel vous traversez, na mkizazi kenye mnaishi, vous serez toujours dans la confusion chaque fois. kila wakati mtakao mvuruko. Nous voulons parler sur quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tunapenda kuhubiri pa mwana mtu wakati atarudia atakuta imani pa dunia. Si je posais la question dans la salle ici, Kama nikiulize swali mu makutano, le Fils de l'homme qui viendra, ce sera pour quand? na wakati mwana mtu mwenye atakuyaka itakuwa wakati kani? Vous aurez plusieurs réponses. Mtakuwa na majibu ya kuachana chana. Chacun va répondre de sa façon. Kila mtu kuna jibu yake. Voilà pourquoi quand on se réunissait dans les synagogues, on avait Moïse comme référence. Ndio kwa maana wakati baranza kukutana maikalu balikuwa na Musa sa fasha tekemeo. Raison pour laquelle nous aurons comme référence notre Moïse du jour. Ndio kwa maana na shi tutakuwa sana tekemeo Musa wetu wa siku. Nous croyons que Dieu a parlé dans ce temps de la fin. Tunaamini asema muikizazi kia mwisho Mungu alisema. Nous croyons que Dieu a envoyé un prophète dans ce temps de la fin. Tunaamini asema muikizazi kia mwisho Mungu alitumia nabii. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons ici. Ndio kenye kinitukusanisha hapa. C'est pour quitter la confusion d'où nous retrouvions. Ndio kutoka mvuruko mwenye tuiko. Et pour connaître ce que Dieu a parlé aujourd'hui. Na kujua neno ya Mungu leo. Connaître le plan de Dieu pour aujourd'hui. Kwa mpango wa Mungu leo. Alors si nous pouvons commencer avec Jéhovah Jireh, troisième partie. Kama tunaweza kusoma Jehova Jireh kipande cha 3. Nous sommes au paragraphe 39. Tukumu kistari cha 39. Vous ferez mieux de nous donner votre entendement spirituel. Sœurs, si vous sentez que vous vous fatiguez, vous savez quand on enseigne des fois, ça fatigue des fois, mais vous devez vous efforcer parce que c'est pour votre bien. Dada, kama unashikia unachoka, njoo wakati moyo ya kufundisha inaletaka mchoko. Kama unashikia unapasha kudikankamisha hapo, njoo ni vizuri bienu. Le prophète de l'âge dit ceci. Nabii wa kizazi anasema hivi. Dans la Bible, tout va par trinité. Mubiblia byote binenda mubitatu. Amen. Vous savez cela? Mnajua vile. L'autre jour j'ai dit, siku nyingine nilisema, vous tel que vous êtes là, vous êtes une trinité. Vile moyo mwiko muko batatu. Vous êtes l'âme, corps et esprit. Ukuna nafsi, mwili na roho. Vous vivez dans la trinité. Ukunaishi mbipande bitatu. Et il donne aussi l'exemple d'une maison. Analeta mfano ya nyumba. La maison vit aussi dans la trinité. Nyumba nayo kuna bipande bitatu. La cuisine, le séjour et la chambre. Mpishi, fwashi ya kuikaria na pakularia. Vous pouvez avoir 8 ou 10 pièces différentes. Unaweza kuya na machumba ya manyumba 10 ya kuachana chana. En dehors des chambres mi. Kutosha nyumba ya kularia. Mais vous ne pouvez que vous vivez que dans ces 3 pièces. Lakini Mungu natumikisha paka bipande bitatu. Dieu est dans la trinité. Mungu na yeye eko mu bitatu. Père, Fils et Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Et nous voyons que la venue de Jésus tunaona sema kuya kwa Mungu est dans une trinité. Eko mu bipande bitatu. Il est venu premièrement pour racheter son épouse. Alikuya mbele kukomboa bibi harusi wake. J'aimerais que vous me donniez votre écoute. Ninapenda munishikieko. Il vient ensuite pour recevoir son épouse. Kuya kwa pili njoo kupokea bibi harusi wake. Il vient la prochaine fois avec son épouse. Anarudia mara tatu na bibi harusi wake. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko pamoja. Quand Jésus vient pour la 3e fois, il sera accompagné de son épouse. Kuja kwa Yesu kwa mara tatu atakuwa mwenye kuchindikiza na bibi harusi wake. Ce moment-là sera en tant que roi et reine. Pale itakuya sawa malkia na mfalme. Ce sera pour régner dans les milléniums. Njoo kutawala miaka 1000. Je ne sais pas si ça entre. Sijue kama biku naingia. Donc quand vous connaissez ces choses ici, kama mnajua hivi bintu hivi, personne ne viendra vous ensorceler en vous disant les milléniums, nous sommes dans les milléniums, des choses comme cela. Hakuna mtu atakuwa kumiloko ya kumionyesha sema shito sha kuingia mu miaka 1000. Parce que le millénium c'est quand il vient avec son épouse. Jo, millennium ni wakati ya kurudi yeye na bibi harusi wake. Pour régner dans le règne de 1000 ans. Njoo kutawala mu miaka 1000. Vous savez cela. Unajua vile. Tout est dans une trinité. Byote biku nenda mu bitatu. Et nous sommes dans une trinité. Na shito kumkipande kia tatu. Nous avons un corps mortel. Tukuna mwili ya kufwa. Un corps glorifié ou plutôt je vais dire un corps céleste. Mwili ya kutukuza au mwili ya kumbingu. Et puis un corps glorifié. Kisha na mwili ya utukufu. 3 étapes nous ramènent de nouveau à notre perfection comme
en Éden. bipande bile bitatu bineturudia mkukamilika kwetu saa mwedena. Je pense que nous sommes présents. Minajua tuko hapa. Je sais pourquoi j'ai parlé du mot Trinité. Minajua kenye minataia ile mambo ya vipande bitatu. Je vais vous amener quelque part. Temifikisha fashi fulani. Maintenant, dans cette leçon dont nous venons de lire, Sasa mui andiko yenye tunatoka mkusoma. il y a une seule personne qui peut bien nous interpréter cela. Kumutu mmoja anaweza kutupatia utafsiri mzuri. Dans les soins du temps de la fin, Bapakalia wakati ya mwisho. il a prêché le 25 juillet 1965 Arubiri tarehe 25 mwaka mwezi wa au 7. paragraphe 130. Kukistari kwa 113. Après avoir lu l'endroit où nous venons de lire ici, Kisha yeye kusoma pa hii fashi yenye tunatoka mkusoma. il commence à faire les commentaires. Anaanza sasa kusema. Bon, voilà la question. Tazameni ulizo. C'est une question que nous avons posée ici. Ni ulizo yenye Quand tunauliza. le Fils de l'homme viendra, Wakati mwana mtu atarudi, trouvera-t-il la foi sur la terre? eti atakuta tena imani pa C'est dunia. toute une question. Ni ulizo. Et il dit, Anasema. c'est à ceci que je voudrais en venir. Njo hapa napenda kurudiriria. Et là, il nous amène maintenant dans Apocalypse chapitre 10. Pale aneturudisha mu Ufunuo sura 10. Nous y arriverons dans quelques minutes Teisomo madakika kiloko. avec un autre verset de l'écriture. Na andiko ingine ya Biblia. Il a dit au jour du messager du 7e ange, Alisema kushiku ya malaika wa 7. le mystère de Dieu devrait être terminé. Siri ya Mungu ilipasha kumalizika. Voici la question. Tazameni ulizo. C'est celle-ci. Yoi. Si vous suivez la même ordre d'idées, Mukifuate mu mawazo moya moya. en cette ère, Muisa. est-ce qu'il sera terminé, voyez? Eti itafika mwisho munaona. Trouverai-je la foi? Eti nitakutaka imani. Est-ce Malachie 4 sera accompli en ce temps-ci? Eti Malakia ine itatimilika mu hii wakati. Est-ce qu'il pourra ramener la foi des enfants? Eti atarudisha imani ya batoto. La foi des pères originels Na imani ya baba ba à mwanzo. la parole? Kuneno. Le prophète, voilà, c'est ça la question que Jésus a posée. Nabii anasema njo ulizo ya Yesu. Là où nous venons de lire dans Luc, Kule tunatoka mkusoma mu Luka. et il dit, Anasema. est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, Eti wakati mwana mtu il atarudia. trouvera la foi sur la terre? Atakuta imani pa dunia. Maintenant, quand le prophète commence à commenter, Wakati nabii anaanza kusema. il nous ramène dans Apocalypse 10, Aneturudisha ku Ufunuo 10. dans Malachie chapitre 4. Malakia sura ya 4. Dans Apocalypse 10, qu'est-ce qui est dit? Mu Ufunuo 10 inasema nini? Quand le 7e ange sonne de la trompette, Wakati malaika wa 7 atapika barakumu. les secrets de Dieu sont révélés. Masiri ya Mungu bataivumbula. Et quand Malachie 4 entre en scène, Wakati malakia inaingia il mkiwanja. ramène les enfants à la foi apostolique. Anarudisha imani ya batoto ku imani ya J'aimerais que vous mitume. suivez avec attention. Napenda mnishike mzuri. Donc, William Branham prend ces deux écritures, William anabeba hii maandiko mbili. il associe à celle que nous venons de lire dans Luc chapitre 18. Anaichanga na hii Luka sura ya 18. C'est très capital. Ni ya faida kabisa. Maintenant, écoutez. Sasa shikieni. Le Fils de l'homme Mwana mtu est déjà venu dans la gloire, dit William Branham. ashakuya mutukufu. William Branham anasema. Donc, nous vous disons ceci pour que vous puissiez comprendre bien. Quelqu'un peut venir et déclarer une forte déclaration comme ça. Tunemionyesha hivi njo mjue, njo mtu anaweza kupanda hapa na kusema msemo moya nguvu. Et vous commencez à vous embrouiller. Na mnaanza kuvurukiwa. On a dit qu'il est déjà venu. Baba anasema ashakuya. Donc vous devez comprendre. Mnapasha kuelewa. Nous attendons quelle promesse? Tuko nachunga malako kani. Nous, de cet âge ici. Shi ba hii kizazi. Nous attendons qui devrait venir. Tunachunga nani mwenye alipasha kuya. Qui doit venir pour nous enlever, pour l'enlèvement, qui viendra? Nani atakuyaka njo wakati ya kunyakuliwa? Est-ce que c'est le Fils de l'homme qui viendra enlever? Eti ni mwana mtu njo atakuwa kunyakuliwa? Vous devez comprendre. Mnapasha kuelewa. C'est là où il y a le problème. Njo penye kwa mambo. Prenons les appelés à sortir. Tubebe mu bale benye kuitwa kutoka. C'est une prédication. Ni mahubiri. Au paragraphe 24. Kukistari cha 24. Jésus a dit, Yesu alisemaka. quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel, Wakati mwana mtu atafumuliwa kumbingu. permettez-moi de terminer en disant ceci. Muniruhusu nimalize kumkusema hivi. Le Fils de l'homme est en train de se révéler maintenant du ciel. Mwana mtu ekunejiweka wazi hapa sasa kumbingu. Écoutez avec attention. Mshikie kwa mzuri. Nous sommes en 1958. Tuko mu mwaka wa 58. Cela viendra-t-il ici d'ici peu, frère Branham? Eti itafanyika muda kiloko hapa ndugu Branham? La question qu'on est en train de poser. Ni ulizo bego nauliza. Ce Fils de l'homme qui vient,
Ule qui mwana doit trouver la foi. ule mwana mtu mwenye atakuya wa kukuta imani. Ça sera maintenant. Eti tafanyika sasa. William dit. William anasema C'est maintenant. ni sasa hii. Et j'espère que je n'aurai pas à rendre ceci si personnel. Na shiwazia asema nitaiweka hii kwa sawa kipekee. Dans cette réunion même. Muhimu kusanyiko. Mais votre esprit en vous, lakini roho yenu mwe qui vous est donné par Dieu, yenye Mungu alimipaka peut saisir ce dont je parle. inaweza kushikia mzuri kila mimi napenda kusema. Est-ce que nous sommes ici? Eti tuko pamoja. Il y a de ces choses que nous pouvons commencer à lire entre les lignes, n'est-ce pas? Kukubi ile bintu tunaweza kusoma kila kistari. Il dit le fils de l'homme est déjà venu dans la gloire. Anasema mwana mtu ashakuya mutukufu. Et il se révèle pendant les quelques dernières années à son église dans sa miséricorde. Ekune difunua mu miaka kiloko yenye kupita mu kanisa yake murema yake. Je reprends cela. Minarutiriria hapo. Parce que quelqu'un peut prendre seulement ceci Jo mtu anaweza kusoma tu hivi et commencer à faire des commentaires. na kuanza kusema hapo kutia Et vous chumvi. allez vous embrouiller pour rien. Na wewe utapata mvuruko kwa bule. Le prophète dit Na Biblia anasema le fils de l'homme est déjà venu de la gloire. mwana mtu anesha kuya kutoka mutukufu. Et il se révèle pendant les quelques dernières années à son église dans sa miséricorde. Anedifunua miaka chache ndani ya kanisa yake murema yake. Qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini? Leur manifestant sa grande présence, Anebonesha uwepo yake munene, accomplissant le même œuvre qu'il avait accompli lorsqu'il était ici sur terre. mwenye kutimiza matendo moya moya sawa ile alifanyaka wakati alikuwa hapa Se duniani. révélant comme il l'a fait à Abraham. Akedifunua sawa vile alifanyaka mbele ya Ibrahimu. Et cela avant la destruction. Ile mbele ya kubomolewa. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko pamoja. Il est venu maintenant dans sa miséricorde. Anakuya sasa murema yake. Il se révèle à l'église. Anedifunua kwa kanisa yake. Cela a été rayé et ridiculisé. Na ile baribisha na kuizarau. La prochaine fois qu'il se révèle, Mala ingine yenye atedifunua. quand il va se révéler pour la prochaine fois, Pale mala ingine atedifunua. ça sera dans le jugement sur le monde. Itakuwa ni hukumu ya dunia. Et les nations qui ont oublié Dieu. Mataifa ile limusaulika Mungu. Le prophète dit que pendant que je vous parle, Na Biblia inasema wakati Mungu ananiambia hivi, le fils de l'homme est déjà venu de la gloire. mwana mtu anasha kuya kutoka mutukufu. Il est en train de se révéler au milieu de vous. Ekune difunua mbele yenu. Faisant la même chose que ce qu'il a fait quand Jésus était dans les rues de Jérusalem. Anatimiza matendo moya moya sawa wakati Yesu alikuwa mabalabala ya Yerusalemu. Faisant la même chose, se révélant comme il l'a fait chez Abraham. Akedifunua sawa vile alidifunua mbele ya Ibrahimu. Nous allons comprendre ce qu'il a fait chez Abraham. Tutaelewa Kenya alifanya kwa Ibrahimu. Cet homme qui est parti chez Abraham, Huyu mtu mwenye alienda kwa Ibrahimu. les types n'ont jamais menti. Mifano ayalandaka. Et vous devez bien comprendre les choses. Unapasha kuelewa mzuri vitu. Quand il est parti chez Abraham, Wakati alienda kwa Ibrahimu, il a fait une promesse. aliletaka malako. Et la promesse que Abraham devrait recevoir un fils. Malako ni ya kusema Ibrahimu atazala mtoto. Et avant que le fils promis ne vienne chez Abraham, Mbele ya ule mtoto wa malako akuye kwa Ibrahimu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. kukintu fulani kilitendekaka. C'était le discernement d'esprit. Ilikuwa ni kutambua mawazo. C'était Dieu dans la chair humaine Ilikuwa ni Mungu ndani ya mwili ya mtu. qui a visité sa partie épouse. Mwenye alikuwa kufariji bibi harusi sehemu Et yake. là-bas, il a discerné le pensée de Sarah. Na pale akavumbula mawazo ya Sara. Et cela avant le fils promis. Ila ni mbele ya kuzala ule mtoto Le balibalakaka. fils promis, Isaac, n'était pas encore né. Mtoto wa malako Isaka alikuwa shiazarika. La scène s'est passée à ce moment-là. Maandamano ile katendeka mwile wakati. Je pense que nous sommes prêts. Minawazia shibo tuko tayari. Maintenant, allons-y doucement. Tuende sasa pole pole. Parce que c'est la nourriture de notre âge ici. Ni chakula ya hii kizazi yetu. C'est ce qui fait de nous une église. Ndio kenye kinetufanya tukue kanisa. C'est ce qui fait même la beauté des croyants du temps de la fin. Ndio kikunaleta buzuri wa baaminifu wa wakati ya mwisho. C'est la portion qui nous a été assignée. Hii ni chakula yenye balikuwa basha kututayarishia. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent au point 166. Wakati macho yabo ikafunguka bakamtambua 166. William a dit, William nasema, qu'est-ce? ni nini? C'est la portion de la parole assignée à ce jour.
ni sehemu ya neno yenye baritayarishia ishiku. La portion de la parole assignée à ce jour-ci, Neno yenye baritayarishia ishiku, qui est en train d'accomplir la promesse. yenye ikunatimiliza amalako. Quand le Fils de l'homme sera révélé, Wakati mwana mtu atajifunua, les jours de Sodome, shiku ya Sodomu, toutes ces choses ont été promises. ibi bitu byote baribila kaka. C'est la parole de Dieu qui est révélée, Ni neno ya Mungu yenye inatiliwa wazi. parce que c'est la parole elle-même qui discerne le pensée du cœur. Njoo ni neno yenye kutambua mawazo ya roho. Voilà, c'est tout à fait vrai. Njoo vile biko. Donc cette portion de l'âge, Hii sehemu ya kizazi, cette parole qui a été lotie pour notre âge, hii neno yenye baritayarishaka njoo kizazi ketu, c'est ça le Fils de l'homme même. njoo mwana mtu mwenyewe, C'est celui-là dont vous devez vous nourrir. njoo ule munapasha kula. Nous allons comprendre la langue. Na kumbele tutashika vizuri. 167 le dit. 167 anasema. Maintenant, Sasa cette dame, huyu dada il est devant une femme. kumbele ya dada fulani, Je ne la connais pas. shimujue C'est aussi une aimable personne. yeye ni mtu mpendwa. Maintenant, juste un instant. Sasa tafadhali kiloko, Quelqu'un d'autre. mtu mwingine C'était un homme. alikuwa mwanaume. Un homme était apparu. Mwanaume alionekana, Quelqu'un là qui est en train de prier. mtu pale mwenyewe kunaomba. Oui, ayez seulement foi. Ndio kwa tuna imani. Je vois maintenant que je dois simplement dire ce que je vois maintenant. Napenda tu kusema kenye mikunaona sasa. C'est tout ce que je veux dire maintenant. Ndio kenye napenda kusema. Vous souffrez d'une affection de l'estomac. Weye unagonjwa malaria ya kifu. Là, il est en train de parler à un homme. Pale kunaambia ndugu fulani. C'est la même scène de celle qui s'est passée chez Abraham. Ndio mambo yenye litendeka kwa Ibrahimu. C'est il dit que c'est dans votre estomac. Ni ndani ya kifu yako. Et vous voulez me soumettre encore une autre requête. Unahitaji ingine yenyewe unapenda kunyambia. Oui, c'est pour votre mère. Njoo ya mama yako. Elle n'est pas ici. Ashina hapa. Mais elle est malade. Lakini kumgonjwa. Vous voulez que je prie pour elle? Unapenda nimwombee. N'est-ce pas vrai? Haina kweli. Vous avez une autre requête. Unahitaji ingine. C'est pour quelqu'un qui n'est pas ici. Ni njoo ya mtu mwenyewe anapa. C'est très loin d'ici. Eko mbali kabisa na Je vois hapa. que c'est très loin. Inaona ni mbali C'est kabisa. dans un pays, dans un autre pays. Ni mwinchi ingine. C'est très loin d'ici. Ni mbali kabisa. C'est un jeune gosse, c'est un jeune homme. Ni kiana mwanaume. Un homme qui souffre d'une espèce de maladie. Mtu mwenye kuwa na aina ya magonjwa fulani. C'est une maladie tropicale. Inakuwa ni magonjwa Il est en Amérique du Sud. Kwa Amerika ya Kusini. Est-ce exact? Eti ni kweli? C'est sûr. Ni kweli. Voyez? Munaona? C'est cette scène qui s'est passée, s'est produite chez Abraham. Ni mambo ilitendeka kwa Ibrahimu. Comprenez? Mweleweni ya Nous kusema. avons commencé à montrer que Dieu marche par trois. Ni njoo ya kumionyesha sema Mungu anatumikaka mbitatu. Et il y a les trois peuples à qui Dieu doit aussi se révéler d'une certaine façon. Kuku mataifa tatu yenyewe Mungu atajifunua mnamo ya Il y a kuachana. les Juifs, Kuku les Bayahudi, Samaritains et les gentils. Basamaria na batu wa mataifa. Et nous comprendrons parce que le temps ne va pas nous permettre pour que nous puissions entrer en profondeur de cela. Tutaelewa njoo wakati haitaturuhusu njoo tuingie mupana. Avec les Juifs, Pamoja na Bayahudi, le signe messianique a été manifesté. alama ya Masia ilitendekaka. Avec les Samaritains, Na Basamaria, vous comprenez, la femme au puits a été visitée par un prophète. mnajua mwanamke kukisima nabii alikuwa kumtembelea. Mais il restait un autre peuple, le gentil, qui n'avait pas encore reçu cette visitation. Kulibakia taifa moja, batu wa mataifa benye abakupokee wakati ya kutembelewa kwabo. Nous parlerons de cela la langue. Tutasema yeye mashiku kumbele. Maintenant, nous disons ceci. Sasa tunasema hivi. Comment le Fils de l'homme sera révélé? Namna kani mwana mtu ateditia wazi. Comment il sera révélé? Atedifunua namna Parce kani. que cela met la confusion dans beaucoup de gens. Njoo ile inaleta mvuruko katikati ya batu Et mingi. qui dit le Fils de l'homme quand il viendra, Banasema mwana mtu wakati atarudi. c'est-à-dire c'est l'enlèvement. Ni kusema kunyakuliwa. Non. Hapana. Vous allez comprendre les choses. Mtaelewa namna kani Nous vitu sommes dans la viko. voie du signe. Tuko mu njia ya maalama. 128. 128. Il a dit aussi dans Luc 17:30. Alisema mu Luka 17. Ce qui arriva du temps de Sodome Kenye kilitendeka mu wakati ya Sodoma. arrivera pareillement à la venue du Fils de Kitatendeka l'homme. tena mukuja kwa mwana mtu. Écoutez d'abord ce terme-là. Mshikie mbele ile msemo. L'arrivée ou l'avènement du Fils de l'homme. Kuja au kurudi kwa mwana mtu. Quand le Fils de l'homme va venir, Wakati mwana mtu atarudi,
Nous allons comprendre d'abord qui est le Fils de l'homme. Tutapenda mbele kujua mwana mtu Quand le mwenyewe. Fils de l'homme sera révélé, Wakati mwana mtu atajifunua, il a été prophétisé que balitabiriaka kusema le Fils de l'homme sera révélé. mwana mtu atajifunua. Et quel genre de révélation sera-ce? Itakuwa ni ufunuo ya namna gani? Ce sera la révélation qui est vivant, donc qui est vivant après avoir été crucifié. Inakuya ni ufunuo wa ule mwenye kuishi kisha yeye kusulubishwa. Donc pour vous montrer qu'il est toujours vivant après avoir été crucifié. Njoo kumionesha asema naishi tena kisha kumsulubishwa. Je sens que ça n'a pas pénétré. Ninashikia asema ingie batu. Le prophète dit, Nabii anasema comment il sera manifesté le Fils de l'homme? Namna gani mwana mtu atajionyesha? Quel genre de révélation sera-ce? Itakuwa ni ufunuo ya namna gani? Ce sera la révélation Itakuwa ni ufunuo qu'il est toujours vivant ya kuonesha asema ai après avoir été crucifié. kisha yeye kusulubishwa. Voilà, quand il se manifeste comme cela, Wakati anajionekanisha vile, c'est ça sa venue même dont il est parlé ici. njoo kuja kwenye banataya hapa. William dit voici 1900 ans William anasema mwone 1000 ya miaka qu'il est ressuscité de mort. yenye ile alifufuka kubafu. Il est vivant parmi nous. Naishi katikati yetu. Il sera révélé, atajifunua car exactement la même chose qu'ils ont faite à Sodome mpaka muvile bintu bimwe balifanyaka ku Sodomu doivent revenir. inapasha tena kurudi. Donc il dit que vous pouvez interpréter cela comme vous voulez. Ile mnaweza kuitafsiri mnamo ile mnapenda. Voilà la chose. Ndio vile kintu kiko. C'est juste, voyez? Ni kweli. Le fait d'interpréter soi-même la parole n'a pas besoin d'ailleurs la parole n'a pas besoin d'une certaine interprétation. Utafsiri wako japo neno aitafute utafsiri wa mtu. Dire que le Fils de l'homme viendra et révéler ces choses, c'est-à-dire la même scène de Luc 17 réapparaît. Kusema mwana mtu atakuya kufunua hii masiri ni kusema ile mambo litendekaka kule itatendeka tena ya Luka 17. Maintenant, qui est le Fils de l'homme? Sasa mwana mtu mwenyewe ni nani? Nous allons commencer maintenant à entrer dans cette matière. Tunaanza sasa kuingia mwile kipande. Prenons, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Usitegemee akili yako. Il a prêché le 20 janvier 65. Ari ubiri mtare 12 mwezi wa kwanza mwaka wa 65. Maintenant, sasa souvenez-vous, kumbukeni, le Fils de l'homme c'est un prophète. Mwana mtu ni nabii. Est-ce que vous comprenez maintenant? Eti mnashikia sasa. Parce qu'il a dit ici, njoo alisema hapa, quand le Fils de l'homme viendra, wakati mwana mtu atarudi, trouvera-t-il la foi sur la terre? Atakuta imani pa dunia. Les gens commencent à s'imaginer des choses. Batu banaanza kujiwazia bitu. Et 140 dit, le Fils de l'homme c'est un prophète. 140 anasema mwana mtu ni nabii. Jéhovah a appelé Ézéchiel fils de l'homme. Jehova akamwita Ezekiel asema mwana mtu. Jésus lui-même quand il est venu, il est venu sous 3 noms. Yesu mwenyewe pale alikuwa na manjina 3. Fils de l'homme, mwana mtu, fils de Dieu, mwana Mungu, et fils de David. Na mwana Daudi. Il disait qu'il était le Fils de l'homme pour que les gens comprennent, car il était ce prophète-là que le Seigneur Dieu devrait susciter. Est-ce que nous sommes là? Chaque fois quand Jésus parlait, si vous pouvez voir et entendre son langage, toujours, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il s'identifiait toujours comme étant le Fils de l'homme. Il dit que maintenant remarquez ensuite, il a promis quoi? Que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau. Juste avant ce temps-là, avant le feu, et ce signe-là a été le dernier signe pour Abraham. Et cela avant l'arrivée du fils promis. Et il est revenu un jeune garçon, vous connaissez l'histoire. Donc, cette scène ici doit venir
avant le fils promis. inapasha kurudi mbele ya mtoto wa malako. Je pense que c'est bien compris. Nawazia pale bantu banashikia sasa. Le seul lieu d'adoration Mahali moya ya auquel Dieu a kuabudu pourvu, yenye Mungu alitayarishaka 27 avril 65. 27 mwezi wa 4 mwaka wa 15 Au paragraphe 135. 65 135. Oh, il nous faut la gloire de Dieu. Inatubiri utukufu ya Mungu. Il nous faut la venue du Seigneur Jésus. Inabidi kuja kwa Bwana Yesu. Il nous faut le Saint-Esprit. Inatubiri Roho Mtakatifu. Il nous faut la connaissance. Inabidi kujua. Il nous faut la présence vivante du Dieu vivant. Inabidi uwepo wenye kuishi wa Mungu mwenyewe. Jésus a dit, Yesu alisemaka. là dans Saint Marc, il a dit, Mule mumako mtakatifu. en ce jour-là, Muile siku. le Fils de l'homme sera révélé. Mwana mtu atajifunua. Rappelez-vous donc, Kumbukeni bashi. par le Fils, donc il dit que par le Fils de Dieu. Hapana mwana Mungu. Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Ashikuseme mtoto wa Mungu. Il parle d'un Fils de l'homme. Anasema mwana mtu. Il est venu sous 3 noms de fils. Alikuya manjina 3 ya butoto. Fils de l'homme, Fils de Dieu et Fils de David. Mwana mtu, mwana Mungu na mwana Daudi. Quand il était sur terre, Wakati alikuwa hapa dunia, il est venu comme Fils de l'homme. alikuya saa mwana mtu. Est-ce que nous sommes présents? Eti tuko pamoja. Parce qu'il était prophète. Njoo alikuyaka nabii. Le Fils de l'homme, Mwana mtu c'est un prophète. ni nabii. Jésus lui-même a appelé les prophètes, Jérémie et les autres. Yesu mwenyewe Fils de l'homme. aliita ba nabii ba Yeremia na Benyase bana batu. Je suis venu comme Fils de l'homme. Mimi nilikuwa saa mwana mtu. Parce qu'il devrait venir conformément aux Écritures. Alipasha kuya kuambatana na maandiko. Moïse lui-même a déclaré, Musa mwenyewe alitangaza, l'Éternel ton Dieu wa milele Mungu wako suscitera un prophète comme toi. atafufula nabii sawa we. Donc il devrait être un prophète, Alipasha kuya bashi nabii. un fils de l'homme. Mwana mtu. Mais après sa mort, Kisha kufa kwake, son ensevelissement kuzikwa kwake et sa na résurrection, kufufuka kwake, il était alors le Fils de Dieu, ndio pale alikuwa mtoto wa Mungu, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Oui, c'est là où vous devez maintenant comprendre. Ndio pale mnapasha kushikia mzuri. Quand est-ce qu'il était le Fils de Dieu? Ni wakati kani baranza sasa kumuita mtoto wa Mungu. Et quand est-ce qu'il doit venir comme Fils de l'homme? Na wakati kani atakuya sawa mwana mtu. Après sa mort, Kisha kufa kwake, il a parlé à ses disciples. akaambia ba mitume bake, Attendez à Jérusalem. mwende mkanichunja kwa Yerusalemu, La puissance va descendre. uwezo itemishukia. Et quand cette promesse est accomplie, Wakati ile malako ilitimilika, c'était le Fils de Dieu. pale alikuwa mtoto wa Mungu. Tout au long des âges, Kadili yote ya bizazi c'était le Fils de Dieu alikuwa mtoto wa Mungu, avec les réformateurs. na pamoja na bale Mais il bahubiri. y avait une promesse. Lakini kulikuwa malako, Cette promesse qui devrait hii s'accomplir malako ilipasha kutimilika pour la fin, le temps de la fin. njua wakati ya mwisho. Parce que cette promesse, Ndio ile malako c'était l'avant-goût ilikuwa ni onjo ya du Fils kupimisha promis, du Fils proprement dit. kwa mtoto mwenyewe, mwana mtu wa malako, Avant la venue du Seigneur Jésus, mbele ya kuja kwa Bwana Yesu, avant sa venue physique, mbele ya kuja kwake kwa mwili, quelque chose devrait se faire kunapasha kutendeka kitu fulani avec les nations que nous sommes. njoo si batu wa mataifa vile tuiko. Continuons d'abord avec la lecture. Tuendelee mbele na kusoma. Nous sommes prêts? Tuko tayari? Nous sommes au point 136, toujours dans le lieu d'adoration. Rappelez-vous donc, Mahali ya kuabudu 136. il n'était pas venu comme Fils de Dieu. Kumbukeni, ashikukwesa mtoto wa Il est Mungu. venu sous 3 noms, Fils de l'homme, Fils de David. Alikuya manjina 3, mwana mtu, mwana Mungu na mtoto wa Daudi. Et Fils de l'homme, c'était le prophète. Mwana mtu ni nabii. C'est un prophète. Jéhovah lui-même a appelé les prophètes, Jérémie, ainsi de suite. Nabii Jehova yeye mwenyewe anaanza kuita ba Yeremia na bengine asema bana Maintenant, batu. 138, il dit. 138 anasema. Mais il a promis que juste avant la fin des temps, Alilaka asema mbele ya mwisho wa wakati, le monde deviendrait comme c'était à Sodome. dunia itafanana na batu wakati ya Sodomu. Quand un homme est descendu sous une forme humaine, Wakati mtu alishuka saa muumbo ya mwili ya mtu, ils étaient 3. balikuwa batatu, 2 anges et Dieu lui-même. ba malaika bawili na Mungu katikati yao. C'était Dieu. Ilikuwa Mungu. La Bible le dit. Biblia inasema Bien, il était descendu. balishuka, Il s'est manifesté là ye akajionekanisha en pale, tournant le dos à la tente où était Sarah. akageuza mkongo kuema kule Sara alikuya, En disant à Abraham ce que Sarah pensait
dans l'attente. na kumwambia Ibrahimu mawazo ya Sara mwenye kuya muhema. William dit, n'est-ce pas? William asa haina vile. L'assemblée dit amen. Makutano kajibu amen. Or Jésus lui-même dit, japo Yesu mwenyewe anasema, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, wakati mwana mtu atajifunua. Autrement dit, mkusema kwingine, le Fils de l'homme, mwana mtu, le ministère de Jésus-Christ lui-même. ile huduma ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. C'est pas si ça pénètre maintenant. Sijue kama inaingia sasa. Donc quand on vous parle du Fils de l'homme, wakati bana mitaya mwana mtu, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. ni huduma ya Yesu Kristo yeye mwenyewe mukazi. C'est toujours Jésus, ni paka ule Yesu, mais qui vient encore sous une autre forme. anakuya muumbo ingine. Dans cette promesse-là, na mwile malako, mais nous attendons un Jésus physique qui viendra pour enlever l'église. si tuko nachunga Yesu wa mwili atakuwa kunyangulia kanisa. Ce n'est pas celui-ci qui vient révéler. aina huyo anakuwa kuleta ufunuo. Celui-ci doit venir comme Fils de l'homme. huyo atakuwa sa mwana mtu. Toujours le ministère de Jésus. ni paka huduma ya Yesu. Vous comprendrez les choses. Mtashikia bintu kule Dieu tutende. confirme sa parole 99. Mungu anahakikisha neno yake 99. Comme je l'ai dit l'autre soir, vile milisema magharibi ingine, il est venu sous 3 noms. alikuya manjina 3: Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David. mtoto wa Mungu, mtoto wa Daudi na mwana mtu. Lorsqu'il était sur la terre, wakati alikuwa hapa dunia, la première fois, mara ya kwanza, il était Fils de l'homme. alikuya mwana mtu. Il ne pouvait pas être le Fils de Dieu à ce Abapasha moment-là. kumuita mtoto wa Mungu mwile Il wakati. n'avait jamais prétendu être comme na cela. ashiwazaka hata akuye Il vile. était Fils de l'homme. alikuwa mwana mtu. Et lorsqu'il lui posait la question, disant, wakati bakamuuliza kusema, vous voyez, le Fils de l'homme, c'est comme cela qu'elle disait toujours. munaona mwana mtu ndio vile anaanza Eh kusema. bien, le Fils de l'homme, Sasa mwana mtu, retenez que c'est un prophète. mjua kusema ni Il nabii. devrait venir de cette manière-là, alipasha kuya muile ali comme l'écriture l'avait décrit. vile andiko Il ilioneshaka. ne peut pas venir contrairement aux écritures. ashezi kuya kuachana na C'est maandiko. la raison pour laquelle aujourd'hui, ndio sababu ambao leo notre message de l'heure ne peut pas venir par la théologie. ujumbe yetu ya wakati haiwezi kuya kupitia teolojia. Il faut qu'on revienne à la même base inabidi turudie pa ile msingi qui a été promise. ile bari la kaka. Amen. Amen. Remarquez, Mwangalieni, Dieu a eu triple dessein. Mungu alikuya na mipango mara mbili. Ah, c'est là où il y a la chose maintenant. ndio penye kwa mambo pale. Nous sommes dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. 140. 140. Dieu a eu un triple dessein dans ce grand mystère secret. Mungu alikuwa na mipango mbili muisiri kubwa. Dieu dans son grand mystère secret, Mungu musiri yake kubwa, ce mystère qu'il avait avant ile que siri le monde ait commencé, yenye mpango alikuwa na mbele ya dunia yanze. il avait en cela un triple dessein. Sœurs, écoutez cela. Alikuya na mipango mara 3. Et maintenant, na sasa c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. ndio penye tunapenda kusemea hii asubuhi. Quel est ce triple dessein? Ile mipango 3 iko namna gani? Maintenant, je crois, Sasa mimi naamini avec l'aide du Seigneur, na msaada wa Mungu, de Dieu qui est présent, ya Mungu mwenye kuyapa, il nous le montrera maintenant. atetuonesha hayo sasa. Il avait le triple dessein. Alikuwa na mipango Nous 3. voulons découvrir cela. tunapenda kuivumbula. La première chose qui était donc la première chose Kintu kia kwanza kenyewe était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. ni Mungu alipenda kujiweka wazi mbele ya batu. Suivez maintenant là où l'idée de notre prophète nous amène. Mufuate kule mawazo ya nabii yetu yanatupeleka. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Dieu Jéhovah, Ashikupasha kujiweka wazi mbele ya bantu sawa Jehova qui mkubwa. couvrait l'espace. Mwenye alikuwa mwenye kufunika hii uwepo Il wote. avait un souci de se révéler à son peuple. Alikuwa na nia ya kujitia wazi mbele ya taifa yake. Je vais vous poser des questions parce que je vois que vous commencez à dormir. Vous êtes habitués toujours à l'évangile. Quand on donne ceci va vous aider à être donc affermi. On peut vous bousculer par des il est déjà venu et des milléniums, tout ça. Mais si vous êtes positionné à ça, je pense que vous serez une personne ferme. Na hii itemisaidia mupate mshimamo mzuri, mkwe benye kushimama imara. Le premier dessein de Dieu, mpango ya kwanza ya Mungu. Frère, nous avons dit que c'est quoi? Ndugu, tulisema ni nini? Parce que tu sommes lele. Ndio ulikuwa kuna zinzia. Voyez? Ashiyuwe.
Qui a retenu le premier dessin? Ni nani alibamba mpango ya kwanza? Les ministres ils connaissent déjà, non? Bahubiri wao bashakujua. Oui, bien aimé, c'était? Ndio mpendani. Oui. C'est ça le premier dessin que Dieu avait. Parce que nous avons dit qu'il avait le triple dessin. Avant même que le monde ne soit mort. Mbele ya dunia ikuwe dunia alikuwa na mipango tatu. Mpango ya kwanza ni se révéler à son peuple. Alipenda kujitia wazi mbele ya taifa. Le prophète que Dieu tellement qu'il était grand. Nabii anasema Mungu sawa vile alikuwa munene. Alikuwa Jehova munene. C'était impossible qu'un homme puisse se tenir devant Dieu. Abikuwezekani mtu ashimame mbele yake. Regardez même les grands tomes de l'Ancien Testament. Mukumbuke hata bantu banene ba agano la kale. J'ai vu Dieu face à face, je vais mourir. Oh, nikione Mungu hivi kumacho nitakufa. Personne ne pouvait pas voir comme ça résister. Hakuna ule anaweza kushimama kuona Mungu hivi. Je pense que nous sommes présents. C'était dans le dessein de Dieu. Ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité. Amen. Amen. Donc j'ai sauté, remontons au 142. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Jéhovah qui couvrait tout espace, le temps et l'éternité. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé, après avoir franchi les cycles de certains, de centaines de milliards, de millions, de trillions d'années de lumière, et après avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, et il est cette grande créature qui est tout cela, et qu'il est toujours. Vous comprenez, le prophète même a manqué comment signifier la grandeur de ces dieux. Quelqu'un de grand comme ça, vous voulez apparaître devant un homme comme vous. William dit, mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, car il était un père, et l'unique façon dont il pouvait l'exprimer était de devenir un fils de l'homme. Voilà. S'il pouvait apparaître devant vous, si tu pouvais bien le supporter, laissez-lui venir comme un fils de l'homme. Je parle doucement comme ça pour que ça puisse bien vous pénétrer. Le prophète dit, c'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire le fils de l'homme. Vous voyez, plusieurs d'entre eux ne savaient pas ça, ne savaient pas de quoi il parlait. Mais maintenant, vous pouvez le saisir maintenant. Amen. Quand Jésus disait des fils de l'homme, il ne comprenait pas les langages. Le fils de l'homme veut dire le grand Jéhovah qui s'est confiné dans un homme, qui s'est matérialisé, afin que l'homme puisse vraiment voir Dieu comme ça. L'homme voit Dieu dans une chair humaine. Il voulait s'exprimer comme cela. Voilà ce qu'était son dessein. Dans ce triple dessein, c'était de s'exprimer, de s'identifier à l'être humain, de se révéler en Christ. Maintenant, dès ce moment, il devrait avoir la prééminence dans son corps, dans son corps de croyant, qui est son épouse, afin qu'il puisse vivre
dans les gens. Njo aishi katikati ya batu. Voilà les desseins qu'avait Dieu. Les Njo mipango ya Mungu yenye alikuya nayo. Maintenant il dit, sasa anasema il pouvait faire cela dans Adam et Ève. Alipasha kufanya vile ndani ya Adamu na Mais Ewa. le péché leur avait séparé. Na nzambi ikebachanisha. Ainsi maintenant il devait y avoir une voie Na kulipasha kuya njia pour ramener cela de nouveau. njuu ya kuirudisha tena malengine. Oh là là. Oh là là. Maintenant, Sasa ceci est riche pour moi, Branham. hii ni ya utajiri kwangu mi Branamu. Oh, rien que de penser comme cela. Kupata tu mawazo tu hivi. Voyez-vous ce que ça fait? Unaona ile inafanya Les desseins de Dieu. mpango ya Mungu. Alors pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme cela? Njuu ya nini ashikuchunge Adamu na Ewa paka vile? Alors il ne serait jamais capable Na ashikupasha d'exprimer kuweza. sa plénitude, Ashikupasha kuonekanisha utele yake. son plein attribut. Na utele ya kazi yake. Parce que là, Njuu il kule pouvait être un père. alipasha kuya baba. Oui, c'est vrai. Ni kweli. Mais il est aussi un sauveur. Na anakuya mwokozi. Vous dites, Munasema comment savez-vous qu'il l'était? namna kani unajua sasa alikuwa yake? Il l'est. Eko. Parce que j'ai de l'expérience par rapport à cela. Njoo mimi kuna onjo ya ile. Voyez-vous? Il est sauveur. Yeye ni mwokozi. Et il devrait exprimer cela. Na alipasha kuonesha mwokozi Et wake. comment pouvait-il le faire? Namna kani alipasha kuitimiza? Et ça pouvait se faire uniquement à travers Christ. Ilipasha kutendeka kupitia tu Kristo. Comment pouvait-il être un fils? Namna kani alipasha kuya mwana? Uniquement à travers Christ. Ni kupitia tu Kristo. Comment pouvait-il être créateur? Namna kani alipasha kuwa muumbaji? Uniquement à travers Christ. Ni kupitia tu Kristo. Voyez-vous? Unaona? Toutes choses sont contenues dans cette unique personne, Jésus-Christ. Oh là là! Amen. Hivi bintu vyote binajaziwa tu mumuntu moya Yesu Kristo. Donc comprenez que Mujue kusema tout ce dont nous vous parlons ici, vyote vyenye tunamitai hapa. donc les chefs qui chapeautent, c'est toujours Christ. Mwenye kutawala ni Kristo. Et il dit au 146. Anasema 146. Je vois simplement les dénominations. Quand je parle de choses comme ça, Wakati nasema bintu vya hivi naona je tu. vois simplement les dénominations disparaître de la scène. Minaona mazebu inakimbia. Et toutes les autres passer. Na hivi vingine vya kupita, baranza kupita. Lorsque je vois les grands desseins de Dieu, Wakati naona mpango kubwa ya Mungu. quand il se révèle lui-même, Wakati anatia wazi yeye pekee. premièrement se révélant lui-même en Christ, Kia kwanza anajiweka wazi yeye mwenyewe ndani ya Kristo. comme étant la plénitude de la divinité corporelle. Sawa utele wa Mungu ndani ya mtu. Et ensuite, Na kisha amener cette plénitude de la divinité corporelle dans un peuple, afin qu'il puisse avoir la plénitude et la surveillance et la conduite. Amen. Na kuleta ile utele ya Yesu Kristo ndani ya batu njo baone onjo na ongozi. Il dit, quand je commence à voir de pareilles choses, Asa wakati naanza kuona bintu vya hivi, pour moi la dénomination n'existe pas. kwangu zebu aikalake eko. Amen. Amen. Dans le procès qu'il a prêché le 19 avril 64, Mukisambo mahubiri yenye alihubiri mtarehe ya 19 au point 67, 68, il dit ceci. munukta 66 67 Vous anasema. remarquerez que Jésus a eu 3 noms. Mutaona sema Yesu alikuwa na manjina 3. Fils de l'homme, fils de David et fils de Dieu. Mwana mtu, mtoto wa Mungu na mtoto wa Daudi. Mais c'est toujours la même personne. Nipaka ule mtu moya moya. Mais avec 3 noms. Lakini na manjina 3. Juste comme Père, Fils, Saint-Esprit. Iko saa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Voilà, c'est le même Dieu. Nipaka ule Mungu moya moya. Avec les 3 attributs. Na makazi 3 au manjina 3. Réveillez la sœur qui dort. Mulamushe dada ule nalala. Et nous voyons que lorsque Jésus était venu, Tunaona sasa wakati Yesu alikuya, qu'il a cherché à se révéler comme fils de l'homme. alipenda kujifunua sawa mwana mtu. Ne manquez pas ceci maintenant. Mshikose hii sasa. Lorsqu'il s'est révélé Wakati akajifunua et qu'il se disait constamment le fils de l'homme, na anaanza kudita wakati yote sasa mwana mtu. à ce moment-là, Israël était aveuglé. Mwile wakati Israeli balikuwa bipofu. Il ne savait rien au sujet de ce de fils de l'homme. Abakujue mambo hata C'est que le fils de l'homme représentait. yenyewe kilikuwa mfano wa mwana Mais mtu. il disait, Lakini banaanza kusema fils de David. mtoto wa Daudi.
lorsque l'aveugle Bartimée wakati kipofu Bartimayo avait couru là et l'a reconnu, na akakimbia pale na kumtambua David, cela voulait dire le roi. Rappelez-vous cela. Daudi inapenda kusema mfalme, mkumbuke vile Le fils de l'homme, fils de David, fils de Dieu. mwana mtu, mtoto wa Daudi na mwana Ce mtoto wa qui était Mungu le Seigneur. yenyewe ilikuwa Bwana. Ce juif a reçu ce qu'il demandait, Bartimée. Na ule Muyahudi Bartimayo akapokea kila anaanza kutafuta. Parce qu'il s'est approché de lui sous le nom du fils de David. Ni njoo alimchofea sawa mtoto wa Daudi. Le roi. Mfalme. Il n'était pas le sauveur, mais il était le roi. Ashikwe mwokozi lakini alikuwa mfalme. Maintenant, écoutez très attentivement ici au point 70. Mushike mzuri hapa kunukta 17. William Branham dit, William Branham anasema, mais lorsque la femme grecque, wakati ule mwanamke wa Muyunane, la Syrophénicienne, ule Msirofenia, lorsqu'elle a abordé sous le nom du fils de David, wakati akamuita sema mtoto wa Daudi, Bartimée a abordé Jésus. Bartimayo akamuita Yesu, Fils de David, aie pitié de moi. mwana Daudi unirehemu. Et parce qu'il était juif, Ni vile alikuwa Muyuda, Dieu l'a fait grâce. Mungu akamtendea neema. Voilà pourquoi vous devez connaître ces choses. Ndio kwa maana mnapasha kujua hivi vitu. Mais quand cette femme-là des nations, Wakati huyu mwanamke wa mataifa, cette femme grecque, huyu mwanamke wa quand Kigreka il a abordé le même Jésus sous le nom de fils de David, akamuita paka ule Yesu mjina mwana Daudi, William dit, William anasema il n'a même pas redressé la tête. ashikulamusha hata kichwa. Mais la femme a insisté. Ule mwanamke akikazia, Fils de David. mwana Daudi, Fils de David. mwana Daudi. Oh frères et sœurs. Oh ndugu na dada, Aujourd'hui, vos prières doivent être donc marcher dans la révélation des jours. leo maombi yenu inapasha kutafuta ufunuo ya siku. Vous ne devrez pas prier comme vous priez lorsque vous étiez là-bas. Hautaomba sawa vile ulikuwa masebu. Ne faites pas ça. Msifanye vile. Oubliez ces histoires. Musabwe vile vitu. Prenez la révélation de l'âge. Mubebe ufunuo ya kizazi. Vous vivez dans quel âge? Muku naishi mkizazi kani? Des fois, vous n'êtes pas exaucé. Saa zingine maombi yako Vous ne habakujibuye. connaissez pas prier. Aujue kuomba. Mais toi, tu es quelqu'un des nations. Wewe uko mtu wa mataifa. Suivons d'abord la lecture. Tufuate mbele usomi. Il n'a même pas redressé la tête. Ashikulamusha hata kichwa. La femme n'avait aucun droit vis-à-vis de lui sous le nom de fils de David. Mwanamke ashikwe na ruhusa mbele yake ya kumuita mwana Daudi. Il n'était pas fils de David pour la femme syrophénicienne. Kwa ule mke wa Kifilistia ashikwe mwana Daudi. Mais Lakini lorsqu'elle a dit, wakati akasema Seigneur, Bwana, alors il s'est retourné. na pale anageuka. Il était le Seigneur à ce moment-là. Pale anakuwa Bwana kwake. Voyez-vous? Unaona? Il était Seigneur. Alikuwa Bwana. Pas fils de David pour cette Hapana femme-là. mwana Daudi kwa ule mwanamke. Vous devez avoir cette révélation. Munapasha kuya na hii Vous ufunuo. devez connaître ces choses. Munapasha kujua hii vitu. Quel est le dessein, la volonté de Dieu pour cet âge? Ni mpango kani mapenzi ya Mungu mwiki kizazi. Même dans ta prière. Hata maombi yako. Comment tu dois formuler la prière? Namna kani huku natunga maombi yako. Et c'est pourquoi tu pries vaguement comme ça, tu ne reçois pas. Ndio kwa maana huku naomba muovyo hivi mubule Mais apokee. l'ange a parlé dans ce temps du soir. Lakini malaika alisema mwiki kizazi kia mwisho. Si tu amènes les gens à te croire, Fikisha tu bantu bakuamini. même pas là, le cancer ne résistera à la prière. Hata kansa haitakangamana kwa maombi yako. Donc chaque prière que nous devons formuler, Kusema maombi yote yenyewe tunapasha kutunga. est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la Eti foi? mwana mtu pala atakuta imani. Regardez les soucis majeurs de l'ange. Angaria nia ya kubwa ya malaika. Et quand l'ange est venu pour parler à Branham, Wakati malaika alishukia Branham njoo kumwambia. il lui a donné les termes clairs. Il n'a pas parlé en parabole. Alimwambia wazi asikumwambia mufumbo. Nous sommes un peuple privilégié. Tuko taifa yenye kubatishwa. Parce que nous n'avons pas reçu les énigmes. Njoo atukupokea mafumbo. Dieu nous a parlé noir blanc. Mungu alitutakatishia kitu kyote. Si jamais tu amènes les gens à te croire, Kama tu unafikisha watu wakuamini, même pas le cancer ne résistera à la prière. hata kansa itakangamana kwa maombi yako. Donc peu importe la prière, Aizuru maombi yoyote. si tu as
la foi dans le Fils de l'homme, kama unatumainia mwana mtu, si tu crois l'œuvre du Fils de l'homme, kama unaamini kazi ya mwana mtu, rien ne résistera à la prière. hakuna kile kitakangamana kwa maombi yako. Je pense que vous commencez à voir quelque chose. Ninawaza sasa mnaanza kutakatisha macho Voilà wenyewe. les soucis qu'a l'ange pour vous de cet âge ici. Njoo nia ya malaika muhii kizazi njuu yenu. N'allez pas loin. Usiende mbali. N'allez pas ailleurs. Usiende pembeni. Allez juste au but. Ufukuzia. Regardez ceux qui ont reçu les choses dans ce temps d'histoire. Angalia wale walipokea vitu muhii wakati ya mwisho. Ils sont allés toucher à ce point-là. Wakaenda kufikia pa hii Et nukta. quand ils ont touché à ce point-là, Wakati balitaya hii nukta, le ciel était d'accord avec eux. mbingu ilikubali. Écoutez, Shikieni. écoutez. Shikieni. Quand vous arrivez à ce point-là, Kama unafika pa ile nukta, même le pardon de vos péchés est possible. hata usamehe ya dhambi yenu inakupewa. Quand vous arrivez à ce point-là, Kama tu unataya ile huduma, Dieu est obligé d'enjamber certaines choses. Mungu atatambuka vitu yake vingine. Oui, c'est la vérité. Ndio ni kweli. Parce que c'est ça la faiblesse de Dieu. Ndio udhaifu wa Mungu. Si vous voulez avoir Dieu aujourd'hui, Kama unapenda kumubamba Mungu leo, touchez-les à ce coin-là. uende ukataye huduma. Quand le Fils de l'homme viendra, Wakati mwana mtu atarudi, est-ce que trouveras-tu la foi sur la terre? eti kweli atakuta imani pa dunia. Voilà la vraie interprétation de la chose. Ndio utafsiri mzuri ya butamu ya Cette kitu. foi que vous devez avoir dans le Fils de l'homme. Ile imani yenyewe mnapaswa kutumainia mwana mtu. Et le Fils de l'homme, c'est un prophète. Na mwana mtu ni nabii. Et le prophète, Na nabii c'est le révélateur de la parole de Dieu écrit dans son âge. ni njo anafunuaka neno ya Mungu yenyewe anaandika mkizazi. Mais si vous voulez vaincre Dieu, Kama unapenda kumshinda Mungu, si vous voulez vaincre Dieu kama aujourd'hui, unapenda kushinda Mungu leo, c'est là où il y a le problème. njo penye kwa mambo. Jésus lui-même a parlé. Yesu mwenyewe alisema, Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que la foi sera là dans eti wakati mwana mtu atarudi kutakuwa imani Et mubantu. quand l'ange vient pour parler à Abraham, Wakati malaika anakuja kumwambia Abraham, il dit que je te donne un secret. na kupatia siri. Si seulement tu amènes les gens à te croire, Wewe fikisha tu bantu bakuamini. rien ne résistera à ta prière. Hakuna kila kitapambana na maombi yako. Et William Abraham a dit, William Branham anasema, si vous voulez avoir la récompense d'un prophète, kama unapenda kupokea malipo ya nabii, c'est se faire d'abord ami d'un prophète. amen, ujifanye ukuwe rafiki wa Et nabii. quand tu deviens l'ami du prophète, Kama unakuwa rafiki yake ya nabii, donc le prophète commence à te donner chaque secret. nabii atakwambia mambo yake yote. Aujourd'hui, frères et sœurs, Leo ndugu na dada, quel privilège nous avons. nipati kanenya tuko nayo. Oh mes frères, Oh banduku, le diable, les magiciens, les astrologues, ils savent la puissance de ces messages. shetani bachawi banayo nguvu ya hii ujumbe. Mais nous-mêmes qui avons la chose, nous ne savons pas ça. Lakini shi penye kuwa na ujumbe atuwe nguvu yayo. Vous avez le droit de changer la circonstance. Munakuwa na ruhusa ya kubadilisha mambo yote. Vous avez le pouvoir de changer chaque situation. Muna uwezo ya kubadilisha mambo yote. Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà mis à penser Eti ushakushimamaka kunaanza kukuwaza. que ces enfants ici de Hati qui se moquaient du Saint-Esprit, Aba batoto wa ati beko na cheka Roho Mtakatifu. ils se moquent du Saint-Esprit. Beko na mcheka Roho Mtakatifu. Dont la Bible a déclaré qu'il n'y a pas le pardon pour celui qui se moque du Saint-Esprit. Biblia inatangaza wazi ase mwenye kucheka Roho Mtakatifu hatapata buluma. Mais parce que Hati a reconnu le secret de l'âge. Vile ati alivumbula siri ya kizazi. Si tu amènes les gens à te Amen. croire, Kama tunafikisha bantu bakuamini. comme Hati a cru avec la foi dans ces prophètes-là, Vile ati aramini na kuikuwa na imani ndani ya huyu nabii. elle avait la foi dans le Fils de l'homme. Alitumaninia mwana mtu. Et cela a troublé Dieu. Ikamvurusha Mungu. Dieu a manqué d'agir par rapport à sa parole. Mungu anakakosa kuheshimia neno yake. Mais Hati, qu'est-ce que tu cherches? Ati unatafuta nini? Je demande la vie de mes deux enfants. Napenda wokovu ya watoto wangu wawili hapa. Immédiatement, Na paka pale. donne-lui ce dont elle a besoin. Umupe kila anatafuta. Et les deux enfants étaient baptisés du Saint-Esprit. Batoto wawili bakapokea Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit réel. Roho Mtakatifu wa kweli.
nini? Celui dont tu as jeûné pendant des semaines et des semaines sans l'avoir eu. Wewe unafunga chakula miezi na miezi au mupokee. Mais ces enfants-là qui venaient de blasphémer, Aba watoto benye kukufuru. ils venaient de blasphémer. Wanatoka mkukufuru. Mais Dieu dit, Mungu anasema donnez-leur le Saint-Esprit. upapatie Roho Mtakatifu. Et le prophète dit, Na nabii anasema si Dieu te donne le Saint-Esprit, kama Mungu anakupatia Roho Mtakatifu, donc il t'a approuvé. ni kusema anakukubali, anahakikisha. Dieu qui approuve est mon cœur. Kenya kuhakikisha ule mwenyewe Oh frère, anatekelea. c'est compliqué. Oh ndugu binavuruka. Commencez seulement à méditer de cela. Anza tu kufikiri kwa hii neno. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, Eti wakati mwana mtu atarudia, trouverà-t-il la foi sur la terre? atakuta imani pa dunia. Voilà comment le peuple du temps du soir est en train de s'ensorceler. Angalia namna kanitaifa wakati ya magharibi iko na riloka. Ne connaissant pas ce qu'ils sont. Abajua kidabeko. Vous avez l'épée dans votre main, Mungu na mupanga mu mikono yenu. mais vous ne savez pas combattre. Haujui kukombana nayo. Vous avez la solution à vos côtés. Mungu na jibu pembeni yako. Vous ne savez pas prendre cela. Haujui kubeba ile jibu. Tu as droit là où tu es Unaruhusa pale wiko. de créer un autre monde Kuumba dunia ingine et de vivre. na kuishi mule. Nous vous disons la vérité. Tuko na miambia ukweli. Le même Dieu Ule Mungu moyo moyo doit accomplir la même chose aujourd'hui. atatimiza tena kile kitu kimoja kimoja leo. Parce qu'il est en train de jouer sa dernière carte. Juu ni mchezo yake ya mwisho yenyewe inacheza. Croyez seulement et connaissez seulement le secret de l'âge. Amini na ujue siri ya kizazi. Les hommes, les grands prophètes. Manafsi na banabii kubwa. Écoutez, Shikieni. la Bible dit, Biblia inasema les grands prophètes qui nous ont précédés, banabii banzamani wale walitutanguriaka, quand ils ont appris seulement la promesse de notre âge ici, wakati tu balijua malako ya hii kizazi ketu hiki, le fait seulement de croire à cette promesse de notre âge ici, kuamini tu malako ya hii kizazi, la Bible dit, Biblia inasema ils étaient bénis et ils ont fait des exploits. baribarikiwa na barifanya mamiujiza Le maishara. fait de croire Kuamini tu quelque chose qui devrait venir. kitu kenye kitakuyaka. Mais nous vivons en plein jour. Si tunaishi pa wakati yenye kutimilika kila kitu Et nous ne savons pas exploiter ça. na hatujua Oh kuitumikisha. frères et sœurs, Oh ndugu na dada, vous avez la chose à vos côtés. Mungu na kitu pembeni yenu. Quand le Fils de l'homme sera de retour, Wakati mwana mtu atarudiaka, quand le prophète viendra, wakati nabii atakuyaka, est-ce que la foi sera trouvée? eti imani atakuta nayo batu. Oh, c'est pourquoi l'ange lui a parlé dans les termes clairs. Jo kwa maana malaika alimwambia msemo ya wazi. Que je te dise quoi? Nikwambie nini? Même si c'est le cancer, Ata kansa si yenyewe, seulement tu amènes ces gens à te croire, kama tu abo bantu banafika mkukuamini, rien ne résiste à ta prière. hakuna kile kitashimpana na maombi yako. Et écoutez William Branham, Mshikie William Branham il fait une forte déclaration. anasema msemo ya nguvu. Je vous dis au nom du Seigneur, Niye nimeambia mjina ya Bwana, l'ange de l'Éternel qui m'est apparu m'a dit, ule malaika alinionekania aliniambia, si tu amènes ces gens à te croire, kama tunafikisha babatu bakuamini, rien ne résiste. hakuna kile kitashimpana na maombi J'ai yako. lu à plusieurs endroits Mirisoma mafuashi mingi où le prophète ne priait même pas pour le malade. kule nabii ashikwanza kuombea hata tena bagonjwa, Il regarde la personne anaangalia devant. tu mtu wenye kwa mbele Est-ce que yake. tu crois à la commission de l'ange? Eti unaamini muhuduma ya malaika? La personne dit, je crois. Mtu anasema naamini. Retourne, tu es guéri. Rudia unapona. Amen. Amen. Mais voilà comment nous devons recevoir certaines choses. Angalia namna ya kupokea vitu vingine. C'est un grand secret, frères et Ni sœurs. siri kubwa ndugu na dada. C'est un grand secret, frères et Ni sœurs. siri kubwa ndugu na dada. Je me souviens quand je prêchais quelque part. Nakumbuka wakati nilianza kuhubiri fashi moyo. Je ne sais pas si frère Osé était là à Kassoul là-bas quand on a fait la campagne. Mais moi j'étais là. Eh. Nakumbuka ndugu Ozari kuyaka huko. Quelque chose m'a inspiré seulement de Qui- prendre la brochure de William Branham. Na kintu fulani kanyambia tubeba kitabu cha William Branham. De montrer aux gens, et vous touchez tellement cette brochure, vous dites que je crois que ça c'est la parole de Dieu pour cet âge. Kila bahatu barikuwa mkistari cha maombi wanze kubamba tu hii kitabu na useme naamini siri ya Mungu wa hii kizazi. Je crois que c'est le prophète de Dieu qui a parlé de Naamini ça. nasema ni misemo ya nabii wa kizazi. Retournez, recevez la chose. Na rudia na upokea kile unatafuta. Et le lendemain, Kesho yake un homme m'appelle.
Muntu moya ananita. Pasteur, je te donne un témoignage. Pastor, mimi na ushuhuda mbele J'avais un yako. problème très sérieux. Nilikuwa na mambo ya nguvu. Tellement que j'étais acculé par le bailleur. Vile baba wa mpango alinyangaisha sana. Alors je ne savais que faire. Sikujua cha kufanya. J'ai demandé une chose difficile parce que tu avais dit demander les choses difficiles. Miromba kintu kya nguvu njoo utoneshaka sema tuombe bya nguvu. Alors j'ai demandé une chose difficile pour moi. Miromba kintu kya nguvu mbele yangu. J'ai demandé la parcelle. Miromba mpango. Mais je n'avais pas de capital. Sikukuwa hata na makuta. Mais quelqu'un est venu. Lakini mtu anakuya. Me solliciter une parcelle achetée. Anakuwa kunyujisha mpango. Moi je ne suis même pas commissionnaire. Na mimi nshujishaka hata mpango. J'ai eu l'occasion de vendre une parcelle dans la ville là-bas. Mimi napata bahati ya kwenda kuisha mpango mule mtauni. Et il m'a donné la commission. Ananipatia malipo. Pendant que je vous parle, je viens d'acheter la parcelle. Wakati mimi kunakuambia natoka mkuza mpango. Amène les gens à te croire. Fikisha tu watu wa kuamini. Frère, ndugu, le Dieu de William Branham n'est pas seulement une bonne histoire. Mungu wa William Branham haina hadithi ya kufuatia tu batoto. Non. Hapana. C'est une réalité qui respire. Ni ukweli yenye kuvua la mwili. Quand vous venez comme ça, kama unakuya hivi, il faut qu'on vous dise certaines choses. Inabidi kumiambia vitu vingine. Vous croyez. Munaamini. Immédiatement là-bas vous recevez la guérison. Unapona paka pale wiko. Mais nous vous disons la vérité. Tukunamiambia kweli. Nous vous disons la vérité. Tukunamiambia kweli. Dieu est capable de créer ce que la science ne peut pas créer. Mungu anaweza kuumba kila kitu elimu inakosa kufanya. Dieu qui a créé les écureuils. Mungu mwenye arumba mampanda. Mais comment il ne peut pas faire quelque chose dans ta vie? Namna kanaweza kukosea kufanyia kwa kitu maisha yako. Il a fait pousser les bras. Aliotesha mkono. Parce que la personne croyait au prophète. Ni njoo ule mtu anaamini nabii. Amen. Il a demandé à la personne qui était aveugle. Aliomba ule bwana alikuwa kipofu. Toi tu cherches quelle couleur de Dieu? Unapenda macho yako ya rangi gani? Il a donné la couleur préférée. Na paka ile macho ya rangi alipenda. Dieu a accordé comme ça. Na Mungu akamupa ile macho ile rangi. Si tu amènes les gens à te croire, kama tunafikisha watu wa kuamini, rien ne résistera à la prière. Hakuna kila kitakangamana kwa maombi yako. J'aimerais que vous puissiez comprendre la chose. Mimi napenda mushikie mzuri kintu. Quand le fils de l'homme viendra sur terre, wakati mwana mtu atarudia hapa dunia, trouvera-t-il la foi? Eti atakutaka imani. Vous pensez que c'est quel genre de foi? Munapenda kujua ni imani gani? C'est ce que l'ange a dit à William Branham. Ni kile malaika alimwambia William Branham. C'est le secret de l'âge. Ndio siri ya hii kizazi. Et si vous croyez comme cela, ukiamini vile, le Saint-Esprit est possible. Roho Mtakatifu inawezekana. Si vous croyez comme cela, ukiamini vile, l'emploi est possible. Kazi utapata. Un jeune garçon m'a mené le témoignage hier. Kiana moja alikuwa kunishuhudia jana. On a limogé tout le monde au travail. Banafukusha bote kukazi. Et lui, na yeye mwenyewe, pendant qu'il était en train de partir, innocent qu'il était, vile alikuwa kunaendelea wake ashiwe mambo mkwenu, il a vu le patron lui-même qui vient. Anaona bwana mkubwa mwenyewe akaja anakuya. C'est le manager d'elle qui m'a dit, toi c'est quoi? Wewe ni nini? Pourquoi tu ne veux pas travailler dans notre compagnie ici? Haupenda kutumika mwe kazi yetu njoo nini? Non, j'aime. Napenda. Amène ton dossier. Leta mikanda yako. Il amène le dossier. Analeta mikanda. Et sans condition, sans quoi les garçons commencent à travailler. Bila kukata milomo, bila nini yoyote anaanza kazi. Laissez-moi vous dire, frère. Acha nimeambia ndugu. Des choses comme ça doivent être en répétition au sein des grands tabernacles. Bila bintu bia vile binapasha kufuanshika sama ya kunywa munema maskani. Il faut que vous puissiez d'abord connaître Dieu. Inabidi mbele mjue Mungu. William a dit. William anasema. Si vous ne connaissez pas bien Dieu, kama mjue Mungu mzuri, vous ne comprendrez pas son langage. Na hautashikia kusema kwake. Nous vivons dans quel âge? Tukunaishi mkizazi kani? Ne priez pas comme la femme grecque là. Ushombe sawa ule mwanamke Myunani. David. Oh mwana Daudi. Fire. Toka. Non. Hapana. Non. Hapana. Nous avons la promesse. Tukuna malako. Et priez d'après la promesse du jour. Omba kufuatana na malako ya siku yako. Ne priez pas comme quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation. Ushombe sawa mtu ashikupokea ufunuo. Voilà pourquoi vous ne recevez pas. Njoo kwa maana mpokee. Tu sais combien de fois tu as jeûné, tu n'as pas reçu. Unayo unafunga chakula mara ngapi yenyewe upokee? Laisse-moi un peu te bousculer. Acha nikusukume. Ah, tu avais jeûné combien de fois? Ati alifunga chakula mara ngapi?
Le fait de croire le Fils de l'homme. kuamini mwana mtu nabii. Et ça règle la question. Inaisha mambo yote. Oui frère. Ndio ndugu. Nous devons prêcher le message d'une certaine façon. Tunapasha kuhubiri ujumbe mnamna nyingine. Pour révolter le cœur des croyants. Kutombosha maroho ya baaminifu. Mais vous êtes en train de mourir. Mungu nakufwa. Alors que le grand médecin est à vous. Japo munganga mkubwa ni wako. William Branham vous dit. William Branham ananiambia. Je m'étonne. Mimi nashangaa. Quelqu'un qui a son juge qui est son avocat. Mtu mwamuzi ndio mtetezi wake. Celui qui te juge là, c'est celui-là ton avocat. Ule mwenye kukusambisha ndio mtetezi wako. Et l'avocat fait tout pour prendre la défense de sa partie. Mutetezi son client. Anafanyaka mwake mote njo ule wake. C'est celui-là ton juge. Njo mwamuzi wako. Mais te voilà pleurnichant toujours. Wewe ule unaendelea paka na kulia. Amnésie spirituelle. Huku na magonjwa ya kusaulika ya kiroho. Amnésie spirituelle. Huku mwenye kulala mkiroho. Vous ne savez pas que tu as le mot de passe. Aujua sema kuna mfungulo. Tu ne connais pas que tu as le secret de l'âge. Aujua sema kuna siri ya kizazi. Les choses que les grands prophètes ont reçues. Ils ont reçu un petit rien là-bas. De loin. Comme ils étaient les visionnaires. En voyant seulement, ils ont cru. Ah, dans cet âge là-bas, nous croyons cela. Et ils étaient bénis. Bintu vikubwa benye banabii banzamani barifanyaka baranza kupokea neno ya kipande kuona tu lwambari malako ya hii wakati tunaiamini banabarikiwa. Vous vivez ces choses. Na mwe njo benye bile bintu buku naishi ndani yako. Dieu a permis à se faire photographier avec un homme dans cet âge. Mungu anacheka bamame picha pembeni ya mtu mwi kizazi. Vous avez ces photos dans vos maisons. Na ile mapicha msha kuibandika mu manyumba. Frères et sœurs, le message de William Branham ujumbe ya William Branham à Jamaïque, alors qu'on écoutait la cassette, Jamaïque beko nashikia tu cassette ya mahubiri, la colonne de feu est apparue sur la cassette, nguzo ya moto inaonekana ndani ya ile radio, et cela a guéri les malades. Bagonjwa banapona. Mes frères et sœurs, nous devons vous révolter, tunapasha kumitombosha, que vous puissiez marcher tête haute, utembee kichwa yulu, marcher avec les épaules comme ça, unatembea unavimba mabeka, comme le temps de Salomon. wakati ya Salomoni, ils étaient très fiers. Balikuwa na fiari yote. Venez chez nous. Venez voir chez nous. Nous avons un Dieu réel. Ils étaient sûrs pourquoi. Et la Bible dit, il n'y avait pas le bruit de guerre. Et c'était l'âge d'or. C'était le millénium presque. Du temps de Salomon. Pourquoi cela? Parce qu'ils avaient crié au don. Ils s'étaient attachés à ces dons-là. Ils connaissaient les secrets de leur jour. Mais aujourd'hui, dommage, même les églises rejettent les prophètes de l'âge. Et vous vous attendez à être bénis. Voilà pourquoi le fait de ne pas croire aux prophètes, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit dans cet âge. Nous avons lu ici. Quand je commence à sentir comme ça, je ne vois pas une dénomination apparaître devant moi. Je ne vois pas aucune dénomination. Comme le temps est passé, je garde ceci. Mais pour ne pas partir avec des pensées perverses, les gens ici croient, ils commencent à adorer le prophète, je vois. Non, ils adorent. Parce que les gens comprennent toujours à travers. Disons ici pour terminer. Les joints du temps de la fin, 260. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Cela nous ramène à l'Apocalypse 10, 1 à 7. Le message du 7e ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Suivez maintenant la précision. Mais l'ange est le messager qui révèle le Fils de l'homme.
Lakini malaika njo mupasha ujumbe mwenye anafunua mwana mtu. Est-ce que vous comprenez? Eti mnasikia mzuri? Le fils de l'homme c'est Christ. Mwana mtu ni Kristo. Mais l'ange n'est pas le fils de l'homme. Lakini malaika hana mwana mtu. Nous voulons mettre maintenant le point sur les i. Tunapenda kutakatisha kila kitu. Pouvez-vous faire la différence? Eti mnaweza kufanya kwa chanisho? C'est ça qui vous semble donc si difficile. Njo pale biku na mikuia nguvu. Voyez-vous? Moneni. Ce n'est pas le fils de l'homme. Hapana mwana mtu. Mais le 7e ange, lakini malaika wa saba, le 7e messager, mpasha ujumbe wa saba, révèle le fils de l'homme au public. Anafunua mwana mtu mbele ya batu wazi. Parce qu'il a quitté la balle. Njoo anatoka rikanda. Il ne peut pas en faire une organisation. Ashezi kufanya matengenezo. C'est le grain. Ye ni mbeko. Lui-même de nouveau. Ye mwenyewe mala ingine tena. Écoutez avec attention. Mushikie mzuri hapa. Le fils de l'homme, mwana mtu, doit prendre la chair d'un homme. Anapasha kuingia ndani ya muntu. C'est ce qui fait un prophète. Joki ule wenye banaita nabii. Au 269 il dit. 269 anasema. Maintenant je veux que vous sachiez que. Napenda sasa mjue ya kusema. C'est certain. Ni bya kweli. Et que vous qui écoutez cette bande à Kolwezi. Mwe benye kupata ikanda ku Kolwezi ile ni minjo nasema. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui. Inawezekana sema mnaweza kuwaza leo. Que je cherchais à dire ça de moi. Asema mimi nasema vya kutokea ndani yangu. Non. Je cherchais de dire ça de moi. Vu que c'est moi qui apporte ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Moi, Branham, je suis seulement une voix. Rien de plus. Et ma voix même contre mon propre gré. Na sauti yangu inachana na faziri yangu. Je ne suis pas celui qui apparaît là-bas à la rivière. Est-ce que vous êtes là? Je me tenais tout simplement là quand il est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis simplement quelqu'un qui est proche quand lui le fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée. Voyez? Ce n'était pas ce que moi je savais. C'est seulement que je suis abandonné pour qu'il parle à travers moi. Est-ce que ça entre? Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Ce message, c'était le mystère de Dieu que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. L'ange n'était pas le fils de l'homme. Il était le messager du fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Comprenez-vous cela? Quand vous vous nourrissez, vous sentez bien là. Vous mangez le fils de l'homme. Inclinons nos têtes. Église du Dieu vivant. Il faut avoir la révélation, la connaissance de ces choses. Et connaître quel âge nous vivons.
Je pense que là où tu as un grand problème. Na wazia pale uiko kuna mambo munene. Nous ne voulons pas prêcher un message pour parloter. Atuhubiri ujumbe njoo kusema tu mubule hivi. Saint Paul a dit, Mtakatifu Paulo alisema, notre discours n'était pas seulement pour vous persuader. mahubiri yetu haikukuye tu njoo kusema kumikankamisha. Non. Hapana. Mais notre prédication est accompagnée de la démonstration de cette puissance de l'évangile. Na mahubiri yetu ikuna shindikiza na kuonekanisha kwa hii uwezo. Nous avons parlé. Tunahubiri. Nous avons donné quelques témoignages. Tunashuhudia. Ce matin. Laisse-moi te détacher de cet espoir-là que tu espérais dans quelqu'un qui pouvait faire quelque chose pour toi. Acha nikutoshe kwa ile tumaini ushakutumia ukutumainia mtu fulani mwenye anaweza kufanyisha kitu. Ce matin, espère seulement en Jésus. Hii asubuhi nakuita tumainia tu Yesu. Et commence à croire. Anza kuamini que Dieu réellement s'est manifesté dans cet âge. Ya kusema Mungu anajionekanisha mwa kizazi. Dans cet homme William Marion Branham. Ndani ya huyu mtu William Marion Branham. Commence à croire. Anza tu kuamini que cette commission qu'il a commissionné son prophète. Ya kusema hii huduma yenyewe alipatia nabii wake. Je crois dans cette commission là. Naamini ndani ya hii huduma. Maintenant. Sasa. Afin que le problème que tu penses être grand. Na ile mambo yenyewe inakuwa munene kwako. J'aimerais que tu te voies nul.